Le 25 décembre vient de passer, une fête qui est à grand célébrer en Afrique. Et pendant cette fête, j'ai observé quelques petites choses. Bien évidemment, je suis une personne que la fête ne dit pratiquement pas grand-chose. Moi, c'était une journée comme d'autres journées. Je suis sorti faire un tour en ville et j'ai observé comment il y avait beaucoup d'argent dans les rues. Beaucoup d'argent se claquent en cette période-ci. Et ce sont ces personnes qui vont se dire ne pas avoir l'argent pour se lancer dans un business, pour investir dans quelque chose. Mais il faut bien voir comment en cette période-ci, on claque l'argent. Dans la boisson, dans le boulet, dans la nourriture, dans les vêtements, dans tellement de choses pour un petit instant, pour quelques secondes de plaisir. On est prêt à dépenser des sommes faramineuses. Des gens cotisent même parfois l'argent pendant toute une année. Et c'est en cette période-ci qu'on dépense tout ce qu'on a cotisé. Mais ce sont ces mêmes personnes qui vont venir te dire on n'a pas l'argent pour acheter les crypto-monnaies, on n'a pas l'argent pour investir, quand on aura l'argent, on va investir. Mais il faut bien voir les sommes faramineuses que les personnes ont dépensées à cette période-ci. C'est quand même fou. C'est quand même fou que quelqu'un te dise qu'il n'a pas l'argent. En fait, moi j'ai compris que la priorité de ceux qui disent ça n'est pas dans l'investissement. Parce que si ta priorité est dans l'investissement, tu vas trouver des moyens, des voies et moyens pour investir. Donc, les gens qui viennent et disent qu'ils n'ont pas l'argent pour investir, ils ont l'argent pour faire autre chose, mais non pas l'argent pour entrer dans les, pour investir. Je ne suis pas forcément en train de dire que vous devez investir dans les crypto-monnaies. Voilà Ediara qui met sur pied une plateforme d'épargne. Vous pouvez épargner en achetant les actions fractionnées, les redevances d'État fractionnées, et vous pouvez épargner de cette façon. Mais bon, bref, on va revenir sur Ediara. Bien évidemment, c'était sans publicité, mais c'était pour dire simplement que les gens n'ont pas compris le sens de l'investissement, le sens de l'épargne. Quand quelqu'un te dit que 1000 francs c'est beaucoup c'est trop petit pour investir. Mais il va se retrouver à un moment donné, il manque 10 000 pour investir. Mais ces 10 000 se cotisent. Ça se crée progressivement. Si on se lève un beau matin comme ça, on a directement 10 000 pour investir. Non, mais on a parcouru un chemin avant d'avoir ces 10 000 pour pouvoir investir. Mais bon, ça c'est une première chose que j'ai remarqué, c'était même pas la plus importante. La plus importante que j'ai remarqué pendant cette période-ci, c'est qu'il y avait quand même plein de guichets, plein d'endroits où on pouvait dépenser de la crypto-monnaie. C'était intéressant. Il y a plein d'endroits où tu passais, les gens acceptent les crypto-monnaies, les gens acceptent les paiements en crypto-monnaie. C'est une première pour moi, c'est inédit. J'ai pas souvent l'habitude de voir les endroits où on accepte les crypto-monnaies. Mais quand je me suis baladé, j'ai vu 2, 3, 4, 5 endroits où on pouvait payer avec la crypto-monnaie, les USDT majoritairement, ils voulaient les stablecoins. Plusieurs personnes ne voulaient pas les crypto-monnaies qui sont volatiles. Donc plein de personnes acceptaient les paiements en stablecoin. Mais c'est déjà une grande première, c'est déjà un pas. Une personne qui a le Bitcoin peut justement à cet instant-là vendre en stablecoin et acheter ce qu'il veut acheter sans avoir des restrictions d'avoir de la monnaie. La monnaie, c'est quelque chose qui est un gros problème du côté du Cameroun. Je ne sais pas le cas dans d'autres pays où vous êtes. Mais du côté du Cameroun, c'est un gros problème. J'ai pris un taxi une fois. Il y a une dame qui elle a pris le taxi. Elle a dit qu'elle avait 500 francs. Et elle devait payer 250. À la destination, le chauffeur n'avait pas de monnaie parce qu'il pensait qu'en cours de route, il aurait porté quelqu'un qui aurait de la monnaie pour rembourser cette dame. Donc, quand il prenait cette dame, il n'avait pas la monnaie. Il arrive à destination et il demande à la dame de s'en aller avec l'argent parce qu'il n'a pas de monnaie. Vous voyez comment il paie 250 francs. Pour un chauffeur, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent qu'il peut comme ça perdre en longueur d'une journée. Il peut pas avoir une voiture vide, les gens le stoppent là-bas et il n'a pas de moyens de rembourser ces personnes et il ne porte pas les gens. Donc ça freine le travail. Dans les supermarchés, parfois, on refuse de te vendre parce qu'il n'y a pas de monnaie. Dans plein d'endroits, on refuse de te servir parce qu'il n'y a pas de monnaie. Parfois, tu es obligé de prendre autre chose pour compléter, pour que ça fasse la monnaie. Donc, tu achètes ce que tu ne veux pas acheter. Ou parfois, on te rembourse un peu moins en laissant quelques 25, 50 comme ça, parce qu'il n'y a pas de monnaie. Donc, voilà l'argent qui est comme ça perdu. Donc, ce problème de monnaie, avec les crypto-monnaies, avec les paiements électroniques de façon générale, ça peut effectivement avancer. Avec la crypto-monnaie, ça peut être encore mieux, bien que certains vont me dire que oui, la crypto-monnaie, c'est lent, il faut attendre, il faut la connexion Internet et tout et tout. Oui, ça c'est dans les pays où la connexion Internet est un problème. Mais quand on est dans des pays où la connexion n'est pas un problème, en quelques fractions de secondes, ta transaction est validée. Si tu es sur des blockchains rapides, la Binance Smart Chain, c'est assez rapide. Ça prend quelques secondes pour valider une transaction. Donc,
le problème de connexion, c'est un problème qui, normalement, dans des pays avancés, qui sont en voie de développement, ils vont mettre la connexion au centre parce que l'Internet, c'est un des facteurs clés du développement dans un pays. Presque tout aujourd'hui utilise Internet, les banques, les systèmes scolaires, presque tout utilise Internet. Donc, ça devrait être une top priorité dans les pays qui veulent avancer. Et la crypto-monnaie, c'est justement une monnaie pour accompagner cette avancée d'Internet. Internet est déjà assez avancé. Pourquoi avoir encore les monnaies qui dépendent du secteur physique? On ne veut plus les monnaies qui dépendent du secteur physique. On veut les monnaies qui dépendent du secteur électronique. Et justement, Internet, la blockchain, les crypto-monnaies ont été créées dans ce sens-là. Et c'est intéressant de voir comment, à plein d'endroits, on accepte déjà les paiements crypto. Une des choses que j'ai quand même appréciées dans cette période-ci, il n'y a pas que du mauvais. Bon, il y a deux choses que j'ai dit. La première chose, c'était l'épargne. Deuxième chose, c'était les crypto-monnaies qui sont acceptées, qui est intéressante. La troisième chose, c'est encore cet esprit de famille qu'il y a chez nous. J'ai encore vu ça, les gens se regrouper, se mettre ensemble, faire quelque chose, célébrer la joie. La joie, c'est quelque chose qui est important. Et quand on la célèbre avec plusieurs personnes, c'est encore mieux. Donc, j'ai encore vu cela, même comme ce n'est plus comme à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce pays, qui font en sorte que les gens ne veulent plus être ensemble. Que ce soit les cas d'empoisonnement, que ce soit les cas de jalousie, que ce soit beaucoup de choses comme ça freinent le vivre ensemble. Mais pendant ces fêtes, j'ai quand même encore vu cela. Certaines personnes se mettre ensemble pour partager des moments de joie, pour partager cette fierté-là, cette gaieté-là. C'est intéressant. Ça permet non seulement de se connaître, ça permet de resserrer les liens, ça permet de faire beaucoup de choses, de parler même d'autres choses qu'on n'a pas l'habitude de parler tout seul. Donc, c'est intéressant de se mettre ensemble. Et j'ai encore vu ça dans cette période-ci. Donc, voilà les trois choses qui m'ont marqué pendant ce Noël. Qu'est-ce qui t'a marqué pendant cette fête de Noël-ci? On va revenir sur le bear market qui n'a pas trop changé depuis le début du mois. C'est pas comme si le prix du Bitcoin a trop baissé maintenant. Non, on est déjà dans une période qui est déjà un peu stable. On peut dire même que le Bitcoin est devenu comme un stablecoin. Ça ne bouge pas beaucoup. Ça ne monte pas beaucoup. Ça ne descend pas beaucoup. Donc, c'est presque stable. Donc, pour quelqu'un qui est entré relativement dans les crypto-monnaies, il y a moins de 2 mois, bref, il n'a pas connu de grands changements. C'est presque statique. Qu'est-ce que nous réserve 2023 avec beaucoup de régulations qui sont en train de se mettre en place? Avec la Russie qui depuis, c'est une loi, le ministre des Finances avait sermonné que le cadre réglementaire soit mis d'ici le 1er décembre. Mais le 1er décembre est passé. Est-ce que ce cadre réglementaire a été mis? Le Brésil qui est en train de légaliser la crypto-monnaie, du côté de UK, c'est déjà quelque chose de légal. C'est un pays crypto-friendly. Du côté de Dubaï, donc, il y a plein de pays dans le monde entier où la crypto-monnaie, ça devient quelque chose qui fait partie du menu de la finance. Donc, on va revenir dans ça d'ici la fin d'année et on va faire un récap de 2022 et se prolonger sur 2023. C'était Elvis Konjo. Bonne fête à toi. Passe de bonnes fêtes. Amuse-toi. C'est important, bien évidemment. Mais pense également que pendant cette période-ci, tu ne dois pas claquer toutes tes économies. Tu ne dois pas sortir tout ce que tu as gagné dans les crypto-monnaies ou bien dire que ta crypto-monnaie ne performe pas. Tu vends ça maintenant pour aller fêter. C'est une pure bêtise. C'est pendant cette période-ci que tu peux construire un patrimoine. Et ce patrimoine-là se construit quand les gens dépensent. Pense autrement. Fais différemment. Une personne qui est riche, c'est une personne qui fait les choses parfois différemment de ce que les choses pensent. Les gens vont à gauche, ils partent à droite. Les gens vont à droite, ils vont à gauche. Quand le marché monte, ils vendent. Quand le marché descend, ils achètent, par exemple. Donc, quand les gens sont bullish, il faut être bearish. Quand les gens sont bearish, il faut être bullish. Donc, là, présentement, le marché est bearish. C'est le bon moment pour être bullish et préparer clairement son bull run. On va revenir dans cette préparation encore pour sortir la série 3. C'est une série, on a déjà parlé de 2 trucs pour le bull run et on va sortir comme ça une série de 10 épisodes. Donc, reste scotché, il y a plein de choses qui se préparent et d'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.